Bon, les plus fidèles de l'émission connaissent cette intro, hein, ça vous fait frissonner ou pas? C'était l'intro d'il y a 2 ans et je me suis dit: «Tiens, comme je suis en voyage, je vais vous la reclaquer, ça vous apprendra». Comme ça, du coup, vous avez cette musique dans la tête et normalement, elle devrait plus vous quitter dans les 72 prochaines heures. On est d'accord? Allez, on continue les actualités, simples, mais efficaces, malheureusement, c'est pirates informatiques et le dernier cas en date que j'ai pu repérer pour vous, hein, je vous rappelle que ce sont les actualités de Zataz, donc il y a des choses que vous n'avez vues et que vous ne verrez nulle part ailleurs parce que ce sont dans mes infiltrations, dans mes découvertes. Donc, toujours est-il, bonjour Farchke, pardon, je t'ai pas salué, je viens de voir ton petit bonjour passer. Cette actualité, elle est simple, hein. Je vous la mets dans le chat, là, sur Twitch. Si tu me suis en live sur Twitch, où tu peux discuter tous les soirs, 19h, 20h, ou si tu es en Europe, ou alors 13-14h, si tu es comme moi là en ce moment, loin, loin, loin de ta chère patrie. Toujours est-il que vous pouvez discuter sur le chat et donc voir les articles que je vais vous présenter là maintenant. Si tu me suis sur YouTube, pas d'inquiétude. Là, en bas, petite cloche, petit cœur, petit ce que tu veux, petit j'aime et petit message. Et en plus, tu peux profiter de 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour, hein, pour parler cybersécurité pour le grand public. Et donc, du coup, tu vas retrouver l'article de ce que je vais vous montrer là maintenant. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, tout simplement, un business, encore une fois, dans un black market et surtout d'un pirate informatique. Oh, qui propose presque rien, hein, soyons très clairs. Alors pourquoi je peux vous en parler? C'est que là, je suis certain que ce pirate informatique est malheureusement, un, un vrai commerçant de la malveillance, deux, il est connu. Il est connu dans son business et donc malheureusement, ce qu'il propose à la vente est loin d'être négligeable. Que propose-t-il à la vente? Eh bien, tout simplement, un accès à une banque en Asie. Asie du Sud-Ouest, plus exactement, je vais pas la citer, dans tous les cas, lui ne l'a pas cité publiquement et officiellement, donc du coup, je vais éviter de faire ce qu'il n'a pas fait. Il explique que cette banque pèse plus ou moins, grosso modo, à la virgule près, 200 milliards de dollars. Une paille, je ne sais pas si vous les avez, mais moi je ne les ai pas. Il explique très clairement, alors vous m'excuserez, hein, j'ai caviardé bien sûr les messages que je considère comme sensibles et qui éviteront potentiellement de remonter à Spirade pour les gens qui en font business de ce genre de choses, en faisant croire que c'est eux qui ont découvert l'actualité, ou alors tout simplement pour éviter de tomber sur de véritables escrocs comme ce type. Il explique clairement qu'il a accès route. C'est le maître, hein, c'est le calife à la place du calife. Hein, c'est à première vue le boss de plus ou moins 15 000 ordinateurs appartenant à cette banque. Alors vous l'aurez compris, il vend ça quand même quelques brousoufs, hein, quelques euros, quelques dollars, peu importe. Il propose ça pour 200 000 dollars US, eh bien l'accès à l'intégralité eh bien, des ordinateurs de cette banque. Ça vous montre que ces pirates informatiques sont capables de tout, sont capables d'acheter, de vendre et surtout de vendre des contenus qui sont loin d'être négligeables. La preuve, là nous avons cette banque en Asie du Sud-Ouest qui est en ce moment infiltrée et qui est en cours de vente. Alors, pas mal de gens pourraient me dire, mais pourquoi il ne l'utilise pas lui-même? Pourquoi il n'en fait pas son propre business? Il a qu'à aller se servir. Oh bah c'est très simple, hein. Le mec préfère gagner 200 000 dollars plusieurs fois qu'espérer potentiellement attaquer la banque et d'espérer en soustraire un maximum de pognon. Il n'est pas fou. Moi, j'ai souvenir de pirates informatiques, et pour les citer, hein, tout simplement, c'était à Marrakech. J'ai des souvenirs de pirates que j'avais rencontrés où le mec, adorable, hein, ils étaient très gentils en demeurant, ce qui, voilà, hein, c'est la vie, ils ont préféré être criminels, mais ça, c'est leur problème qui me disait, tu sais Sidi, nous on préfère gagner 1 000 € aujourd'hui qu'espérer 1 million demain. Bon bah voilà, le pirate là que je viens de vous présenter, en tout cas son business, il va le vendre 5 fois, il va vendre 5 fois ses accès. Bah voilà, il espère se faire de l'argent. Comme il est connu dans son business, j'ai bien peur qu'il s'en fasse du pognon. Il est là le gros problème, et que dans tous les cas, ces gens-là n'ont aucune limite. Ils se moquent complètement, l'important c'est que ça leur rapporte.